Non, c'est pas bon. Boker Tov, le Shiur Leilou Nishmat. Rachel Bat Miriam. Shalom Tirata, Nishmata Began Eden. Alors on continue ici, Torah. On va pas être très long ce matin au niveau du Moussa parce que la Gemara vraiment il faut qu'on la finisse. Allez mes amis, allez, même on a un père à finir. Et il dit comme ça le Rav. Et il continue, le Rav, il dit comme ça. Et Tachem Bekorola Sot Yasebi Betorat Tachem Chevtso. Mes amis, pardon, Vaïch, messieurs, Leilou Nishmat, Vaïch, Asher Usocher, Vabar Zmanu Miliot, Yoshve Betamidrash. Si maintenant quelqu'un donc est commerçant, travaille, a ses occupations professionnelles et il a choisi sa voie et il fait pas partie des gens qui étudient toute la journée, Torah Manuto. Donc quelqu'un, ça y est, il a choisi sa voie, il travaille, Balé Batim, ce qu'on appelle Balé Batim, d'accord? Quelqu'un qui travaille et donc qui n'a pas pris la voie d'étudier toute la journée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et Tacher Bekoro la Sotiase. Tout ce que tu peux faire pour étudier la Torah, fais-le. Veillez Betorat Hashem Chevtso. Et c'est pas parce que tu vas venir après 120 ans dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi j'étais pas au Beth Midrash, hein. Moi j'étais businessman, moi je travaillais, moi j'étais informaticien, moi j'étais opticien, moi j'étais aux petits soins, moi j'étais machin, d'accord? Je peux pas, j'avais pas que ça à faire. Non, Habibi. Veillez Betorat Hashem Chevtso. Même quand tu as ton travail, même si tu travailles, tu n'es pas exempté de l'imoud Torah. Bien au contraire. Il y a des gens qui sont là à Yeshiva, mais en fait ils n'ont jamais été à la Yeshiva. Amen. Il y a des gens qui sont au travail, et c'est comme s'ils étaient à la Yeshiva. En fait, on le voit dans la Gemara, dans Masechet Ragiga, Akol Olech Lefi Akavana, tout va selon l'intention. Quand tu es au travail, et tu as 10 minutes, 5 minutes, oh, c'est un moment vide. Tu travailles pas. D'accord? Il y a des moments où tu prends un petit livre de Pirkei Avot avec les Mefarshim, Rabbeinu Yonah, voilà. Ça c'est Tikkun Abrit, tu as besoin toi. D'accord? Rabbeinu Yonah, tu prends un petit Rav Dessler, tu fais un petit Orchot Tzadikim, tu fais un petit passage sur la paracha. Qu'est-ce que tu désires véritablement? Même si tu es au travail, tu peux montrer à Kadosh Baruch Hu que ce que tu désires vraiment, véritablement, c'est l'Imoud Torah. C'est l'Imoud Torah, c'est l'étude de la Torah. Et cette étude que tu vas faire, même si elle est Behemet, Ktsara, elle est courte au niveau du temps, mais au niveau du Haïchout, au niveau de la qualité, elle est extraordinaire. Et tu vas t'imaginer le prix, la valeur qu'elle a devant un Kadosh Baruch Hu. Donc même si toi, tu fais partie des gens qui travaillent, tu te dois de t'adonner à l'étude de la Torah, lefi kochacha, en fonction de ta force. Ça, c'est deux choses différentes. On en parlera Shabbat si tu veux. Si tu viens Shabbat après-midi, on parlera de ça aussi Shabbat. Mais ça, c'est autre chose. Parce que même Zvouloun, ne pense pas que Zvouloun, c'était un ignare. Zvouloun, c'était un Talmid Chacham Atzum. Simplement, il se donnait au commerce. Donc, il avait moins de temps pour étudier. C'était un Talmid Chacham. Tout ça, son désir, c'était Torah. La preuve, il le subventionnait qui? Issachar. Becholet shu panu ilmod et asher yodea. À chaque moment de libre que tu as, révise ce que tu as déjà appris. On a fait Gemara, refais ta Gemara dans ta tête. S'il a fait 2 habits, il y avait les 2 femmes, ils se sont trompés des habits. L'autre, elle est venue, elle s'est trompée. Pourquoi Shmira, pas Shmira? Elles ne sont pas gardées. Rashi, vas-y, refais la Gemara, refais la Sugia. Si on avançait, on faisait 2 dapim par jour, je te dis, il faut être capable de refaire 2 dapim par jour. Mais si maintenant on fait 3 lignes, 4 lignes par jour, la vérité, c'est honteux si tu ne refais pas la Chazara dans ta tête. C'est honteux. 4 lignes, tu ne peux pas refaire comme ça. Tu n'as pas 3 minutes, 5 minutes dans la voiture, 3 minutes devant ton ordinateur, tu as une petite pause, tu es en train de manger, tu es en train de boire, tu es en train de faire un petit café. Rappelle-toi de la Sugia. Tu vas voir que ça va te changer ta journée. Et plus que la journée, ça change ta personne. Tu n'as pas du tout la même optique. Tu deviens Ben Torah. Et si tu deviens Ben Torah, rappelle-toi ce qu'on avait dit au Orchem Akadosh. Si tu es un Ben Torah, alors qu'est-ce que tu es? En lecha ben chorin et la meshi osek batora. Tu t'achètes ta liberté. Tu deviens libre. Malheureusement, on n'est pas libre. On est addict de Candy Crunch, addict de la nouvelle série de Netflix, addict de la finale de la Coupe d'Europe. On a tellement d'addictions
Mais là, tu te libères. Tu libères ta tête, tu libères ton esprit. Tu penses à des choses sensées. Et tu ne veux pas t'imaginer ce que ça peut t'apporter au niveau de ta vie, au niveau de la vie, de ta réalité, de ta vie de tous les jours. Tu es une autre personne, tu es une autre être. Oh, alors, et si maintenant toi, qu'est-ce que tu fais aussi? Oh, yalech el chacham yishmoa balimudim al menat yishmoa la sotul kayem. Et force-toi d'aller écouter aussi des shiurim de talmidei chachamim. Pour apprendre à quoi? Garder la Torah, appliquer la Torah, faire exister la Torah en toi. Très important. Écoute des shiurim, je vous ai dit, Béhémet, moi ce qui m'a fait le plus grandir dans la Torah, c'est la shmia. D'écouter. Et à chaque fois, à l'époque, quand j'avais pas la synagogue, j'étais encore à Vrech et tout ça, même à Jérusalem, là où j'allais, quand il y avait la dracha du Rav de la synagogue, ou n'importe où, j'écoutais à chaque fois. Mais je me suis enrichi, même dans la ville, dans une askara chez l'Oneda, où il y avait quelqu'un de la famille qui parlait l'Odama, pas de ma famille, quelqu'un des proches qui n'était pas d'Afka, un Rav ou l'Odama, mais il y avait des gens, ils disaient des choses très 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 belles, très belles. Je rentrais à la maison, je notais parce que je ne connaissais pas tel Gemara, tel machin, tel endroit, j'allais voir après. Et je me suis enrichi énormément, comment? En écoutant. Alors t'imagines que si tu as le mérite d'aller écouter un shiur d'un Talmid Chacham, Rav Yosef, tu es là, tu n'écoutes pas, ta vie elle change complètement. Efforce-toi d'aller écouter des shiurim. Les fiko chacha, selon ton temps. Mais prends le temps. Velo ya'avor minil palel imatzibo shalem mincha arvit umilikwa iti batorah bayom balayla. Et tu peux pas parce que tu te dédouanes de la tfila le matin, de mincha d'arvit parce que je travaille. En d'avoir kazé. D'abord tfila, d'abord limoud, après le travail. Et donc tu vas t'efforcer, toi qui travailles, de ne jamais louper, à part s'il y a un cas de force majeure, bien sûr, malade, l'odama, mais en tout cas, ne jamais louper une tfila betzibor ha-shacharit, une tfila betzibor ha-mincha, tfila avec la communauté arvit. Et de se fixer un moment d'étude, la journée et le soir. Tu vas dire, j'arrive le soir, je suis crevé, je suis fatigué, machin, je suis à Paris, laisse-moi tranquille. Je vais aller voir la masseuse japonaise ou chinoise là-bas, là, d'accord? Je vais être tranquille. Hein? Après Minyan, bien sûr, après Minyan, d'accord? Hein? Je vais être tranquille, les personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Je fais un kiff, la malo, chamalo, va. D'accord? Viens ici. Et tu dis même le soir, il y a plein de shiurim, même à Paris, il y a des shiurim, même à Marseille, si tu vas partout, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de shiuré Torah. Fixez, mon tzaddik. Fixe-toi l'étude le matin, la journée et le soir. Vimsor nafsho albanav, shiu talmidei chachamim, qu'on l'a expliqué, vimsor nafsho. Tu dois t'investir et même des fois te sacrifier pour que tes enfants sortent talmidei chachamim be'ezrat Hashem. Regarde-moi ça, c'est tête de champion. Hein. Blainara, t'as vu ça? Talmid chacham, blainara, tu peux être fier de ton fils. Moi je peux te dire, fier de ton fils, je connais, tu le vois dans son visage. Blainara. Limsor et nafsho. Il y a des fois c'est des sacrifices. Comme j'ai dit hier, Mechila, oui. Est-ce qu'écouter un cours de Torah oui. enregistré, c'est considéré comme une étude de Torah? Bien sûr. Bevadaï. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça dit que c'est une bonne question. Bevadaï. Mais si je peux me permettre, c'est une question qui a été posée. Hein. C'est une question qui est posée, ça. De savoir quel livre d'études est considéré comme du limoud. Je te parle dans des décisionnaires acharonim et rishonim, quoi. Surtout acharonim. Savoir, est-ce que quand tu fais, par exemple, du Rav Dessah, est-ce que c'est du limoud? Non, parce que limoud dans la Gemara, on parle de Gemara, c'est Mishnah, c'est Halacha. Alors, est-ce que des livres qui sont, entre guillemets, extérieurs au limoud brut, est-ce que c'est... Bon, c'est toute une réponse ça, mais oui, Vadaï, oui, que oui. Mais si... Il y en a qui pensent que c'est pas du limoud. C'est pas... Tu ne fais pas de Begeder Talmud Torah. C'est pas de Begeder Talmud Torah. C'est apprendre à être bien. Par contre, si je me permets de Vadaï, que c'est du limoud et c'est très bien, mais par contre, ça ne pourra jamais remplacer ton limoud personnel. Jamais. Jamais. D'accord? Jamais ça pourra remplacer. Et donc, messieurs, il dit ici le Pélé Yoetz, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements pour éduquer ses enfants dans la Torah. Et ce que j'ai beaucoup de sacrifices, c'est ce qui nous paraît être au départ un sacrifice. Parce que si tu veux, encore une fois, et si nous voulons que nos enfants soient meilleurs que nous-mêmes, si on vit, on a la même chose, et on fait la même chose que lorsque nous-mêmes on était enfants et pas dans la Torah, comment tu es les enfants, ils te dépassent. Et donc, c'est un de sacrifice. Parce que tu avais l'habitude d'aller en vacances à Antibes, c'est compliqué. Tu avais l'habitude d'aller en vacances avec les enfants en juillet, août, à Cannes ou c'est compliqué. En journée pas, c'est compliqué. Alors maintenant, toi, tu as les amis, tu as les copains, tu as les machins, tu as la haïda, tu as les cousins, tu as les cousines, tu as le kiff, tu as le machin. Et tu vas devoir changer un petit peu tes plans, tes habitudes. Tes habitudes pour permettre que tes enfants, entre guillemets, ne connaissent pas ce que toi, tu as connu,
on va dire, de négatif dans le sens interdit, d'accord? Pas de négatif, mais dans l'interdit. Alors tu vas aller à la montagne, ou tu vas aller dans un endroit où tu sais qu'il y a des plages, où tu peux aller en famille, d'accord? Où il n'y a pas de machin. Donc au départ, ça peut paraître comme un sacrifice. Mais comme ton père, il te l'a dit 1000 fois, il te l'a dit, Rabbi, 1000 fois. Ton père, il ne sacrifie pas pour toi. Il s'investit pour toi, mon fils. Et là, si c'est un investissement, moi, quand j'ai une mallette de 100 millions d'euros et j'investis, je veux des résultats. Un sacrifice, c'est donc tu sacrifies. T'es mort pour moi, mort, crève. Non. Et donc, attention, on a Raphaël. Donc, celui qui a une mallette de plus de 100 millions de dollars, c'est chez Rabbi Raphaël. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là, mon sadique? Ton père, il ne se sacrifie pas, il investit en vous. C'est pas pareil. Messieurs, si je vous dérange, vous me le dites. Je peux m'arrêter là. On continue et on termine. Veillez marzi be'al de Torah. Et doit si Akadosh Baruch Hu il t'a donné dans ton travail la parnassa tova, parnassa beshefa baruch Hashem, alors elle mérite de faire partie de ceux qui soutiennent la Torah, de ceux qui soutiennent les Talmidei Chachamim. Comme il a dit Rabbi Cédric, par exemple, tu vas être un Zevouloun et tu vas te trouver un Issachar ou des Issachar. Quel mérite de pouvoir soutenir la Torah, ceux qui étudient la Torah. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu te dois. Et on va le voir, on va parler Shabbat après-midi aussi. Shiur magnifique, mon tzaddik. Ça va te plaire. Non, mais Rabbi Daniel, je sais que ça va lui plaire. Je connais ça. Rabbi Daniel. Très sensible à ça. Et il dit Ki chelek hayoshev ala kelim ou chelek hayol min milchama, chelek ela yochelu. Et gadol hamaaseh. Et il dit, et par le mérite que tu supportes ceux qui étudient la Torah, bevadaï que tu auras exactement la même part que la personne qui étudie la Torah. La même part. Comme il dit le Rabbi ici, Zvulun, ve Issachar, exactement que Issachar et Zvulun. Vechol davar tov shiuchal yaaseh. Et habitue-toi à faire le bien, il dit le Pnei Yoetz. Habitue-toi à faire le bien. C'est-à-dire que dès que tu fais une bonne action, quelque chose de bien, rendre service, fais-le. Fais quelque chose, habitue-toi à faire le bien. Et éloigne-toi du péché, entre guillemets, comme une épée. Parce que, pourquoi il dit ça, le Rav? Parce que quelqu'un qui est dans le travail, dans le monde des affaires, dans le monde, pas des affaires, dans le monde... Ouais, dans le matériel, ok, dans le monde du travail, ok. Il est plus en danger que quelqu'un qui est entre quatre murs du Beth Midrash. Lui, il est là de 8h à 8h du soir, devant sa Gemara, devant son... C'est pas qu'il n'a pas de Yetzerara, mais il est plus protégé. Il est Betavat noir, il est à l'intérieur de la Teva, dans l'arche de Noé. Bon, à part quoi, qui va l'embêter? Il va faire lui, c'est la Shonara, Bitul Torah, qui est très très grave. Mais, niveau extérieur, il est quand même plus protégé. Alors que toi, quand tu vas au boulot, juste à côté de toi, tu as la collègue de travail. Et Blainra, c'est un F78. Pas un F16, F78. Elle a 4 moteurs à droite, 4 moteurs à gauche. D'accord? Et 2 au milieu et 3 en haut. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas résister? Toi, ta femme, après 5 grossesses, tu l'aimes, tu l'adores. Mais c'était, comme on a expliqué plus d'une fois, le jour du mariage, c'était une bouteille de Coca-Cola. Aujourd'hui, c'est une bouteille d'Orangina, sans la pulpe, d'accord? C'est un peu plus élargi d'accord, sur les côtés. Comment tu fais? Toi, tous les matins, elle est là. Ta femme, ça fait... il est parti. Bref, il est parti. Quelqu'un, il m'a fait, comment on dit quand on te fait un compliment. Quelqu'un m'a fait un compliment ce matin. J'ai dit, je peux parler à ma femme une fois, s'il te plaît? Ah là là, d'accord, bon, c'est une blague, bien sûr qu'on rigole, même si c'est vrai, mais, d'accord, mais elle te complimente ta femme, ou ton mari, on fait l'inverse, hein, parce que là, entre nous, on est des hommes, mais pareil, une femme qui travaillerait, il y a aussi un danger, l'homme qui travaille, la femme qui travaille, le monde des affaires, c'est pareil, ok, c'est autour d'avant. Combien de fois t'as pas dit à ta femme, je te trouve belle, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es pétillante, qu'est-ce que je t'aime? Combien de fois tu l'as pas mis la main en bas du rein, là-bas? Ouais, mais calme-toi, fais Tiguna Klali, toi, d'accord? Toi, fais le Tiguna Klali. Mais je suis sérieux, combien de fois elle était comme ça, en train de faire quelque chose, t'es venu derrière, tu l'as embrassé sur le cou? Combien de fois tu l'as pas fait? Et là, à côté de toi, d'accord, la Meshkina, elle a un type beau, jeune, elle arrive tous les matins, il lui prépare le café, elle lui dit, waouh, comme t'es bien habillé, il fait que des compliments. Habibi, c'est dangereux. Et vice-versa. Quand nous, maintenant, on est dans le monde du travail, tu rencontres, tu regardes, tu fais, tu machin. Et je ne veux pas gâcher l'ambiance de ce matin, qui est très sympathique, d'accord? Mais je vais faire juste ce que... J'ouvre une parenthèse, Tarbidan. T'aimes les parenthèses, je sais. Oui, d'accord? J'ouvre une parenthèse, mais je vais la fermer très très vite. D'accord? Je pourrais, celui qui est intéressé, parce que je ne sais pas s'il est un peu hachlouf, mais je peux vous énumérer tous les cas. Alors imagine, moi c'est moi personnellement, d'accord? Tous les cas de problèmes de couple au niveau de ça, d'accord?
que je connais personnellement, quoi, qu'on est venu me parler, qu'on m'a parlé, voilà, personnellement. Et je te parle, Bémet, tu t'inscris, d'accord, et ce qui est fou, on le sait, vous le savez, c'est une Gemara, elle n'a pas tout poste la rayot. La Gemara dit qu'il n'y a pas d'assurance au niveau des harayot. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir la kippa noire, la kippa jaune, la kippa verte, d'accord, tu étudies comme tu veux, tu fais, entre guillemets, tu fais tfilot. T'es pas vacciné. Nul n'est à l'abri d'une peau de banane. Nul n'est à l'abri d'une banane. Et si je vous raconte, c'est des gens qui sont dans la, entre guillemets, dans la, j'aime pas la religion, mais dans le bon chemin, ils font des choses machin et tout. Et le type, il voyage en France, il a rencontré machin, l'autre dans le monde, en plus, même dans le monde juif, malheureusement, il y a beaucoup de ce problème-là, hein. Mais bon, même dans le monde non-juif, et appel de phare, appel de jambes, appel de machin, le gars, il était tout seul, machin, avec sa femme, c'est pas super bien. Ça va très très vite, ou vice-versa, comme j'ai dit, d'accord, ça peut être la femme, ça peut être le mari, ça va très vite. Donc, il dit le Rav, attention, Mehmet, voir le Issour, voir la Vera, voir le Chet, comme un glaive, comme une épée. Pour le danger que c'est, te mets pas en danger. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, et on est tous pareils, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, ça m'arrivera jamais. Moi, jamais. Là, c'est la sonnette d'alarme. Si toi, tu penses que ça t'arrivera jamais, c'est que tu es très grave. Et je te dis, ne laissez jamais votre femme avec un homme qui te dira, moi, jamais je préfère ça. Tu laisses pas ta femme avec un mec comme ça. Moi, je préfère laisser ma femme, entre guillemets, si on est obligé, avec un gars qui sait que c'est grave, il sait que c'est truc, il sait qu'il faut faire attention. Voilà, parce qu'il sait que le gars dit, non, moi jamais. Celui-là, c'est foutu. Foutu. Donc, il dit le Rav, il faut faire attention à ces choses-là, surtout quand le monde du travail. On est amené à parler avec des hommes ou parler avec des femmes, et ça va très vite, même des fois pour vendre quelque chose. Forcément, des fois, on va faire copain-copain, copine-copine, on va être plus sympathique, et tatati et tatata, on ne sait pas où ça peut arriver. D'accord? Donc, faire très attention. Et donc, tout ce qu'on fait, et il te dit, et tout ce que tu fais, fais-le Bemet Leshem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Imkoya assez, on termine. Si tu es capable de faire ce que je te dis le Rav, Gadol anene migio. Alors, Bemet, eze anaa, quel ana, quel kiff, quel profit tu vas avoir de ta vie. Tu vas avoir, comment expliquer, avec un véritable sens. Et tout ce que tu feras, il aura un sens. Dans ton travail, il a un sens. Les gens qui travaillent, ils sont aigris de leur travail. Ils font la tronche, ils ne savent pas où ils vont. Toujours pareil, j'en ai marre. Là, il a un sens, même ton travail, il a un sens. Là-bas, tu travailles pour pouvoir mettre tes enfants dans les meilleures écoles de Torah. Tu travailles pour pouvoir payer à tes enfants les meilleurs cours de Torah. Tu travailles pour pouvoir gâter ta femme et tes enfants. Tu travailles pour... Il y a un sens, il faut donner un sens à ce qu'on fait. Comme on a expliqué plus d'une fois, c'est le pourquoi. À partir du moment où on perd le pourquoi, alors on perd et on s'éloigne de la matara, on s'éloigne du but. Pourquoi je le fais? Pourquoi? Ma matara. Le mariage, il y a un pourquoi. L'éducation des enfants, il y a un pourquoi. Mon limoud, il y a un pourquoi. Mon travail, il y a un pourquoi. Il faut être accroché et attaché au pourquoi. C'est ce qui donne un sens à notre vie. Ashrav ba'olam hazeh, v'tov lo le'olam haba. Une personne qui est capable de faire ce que je te dis et suivre ses conseils, il dit le Pélé Yoetz, alors heureux dans ce monde-là, et il aura le tov, la shlemut ba'olam haba dans le monde futur.